Aux élections, allez aux élections. Toute la mascarade, on a infligé au peuple. On leur a dit allez aux élections. Tous ont dit oui. Élection. Élection de Magouille. Élection. On leur a dit acceptez tout ce qu'on vous dira, mais fermez-la. Vous ne devrez pas vous plaindre. Fermez-la. Allez aux élections. De qui on se moque-t-on? La communauté internationale, de qui on se moque-t-on? Et on dit aux Africains, calmez-vous, allez aux élections. Les élections, c'est magnifique, car vous êtes un peuple vu exactement comme la peau de la banane. Vous devez vous taire, ne vous devez pas vous plaindre, allez aux élections. Et c'est ce qui se passe au Congo RDC. L'Africain, nous devons dire maintenant merde au jeu de la communauté internationale. Nous devons dire maintenant merde au jeu de cette communauté internationale qui ont tellement tué, qui ont tellement massacré. On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus. Car si on accepte toujours ce que nous sommes des idiots et des idiots, on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter. On a tellement massacré chez nous, on ne peut plus accepter. Il y a tellement eu des morts, on ne peut plus accepter. Tout ce que le Congo est en train de vivre, à cause de la Belgique, on ne peut plus accepter. On ne peut plus. On ne peut plus. Il faut que ça finisse. Mais pour que ça finisse, il faut que le peuple congolais se lève. Pour que ça finisse, il faut que le peuple de détermination puisse dire c'est fini le jeu du cinéma. Mais tant que les peuples africains ne vont pas dire c'est fini le jeu du cinéma, est-ce que ça finira? Est-ce que ça finira? Je ne pense pas. Tant que les peuples ne vont pas frapper fort sur la table pour dire il faut que ça finisse, ça ne finira pas. Les peuples africains doivent dire ça doit finir. Car ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Des enfants exploités dans des mines de cobalt. Des enfants de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 16 ans, 17 ans. On les exploite. Et après on ose dire l'Afrique est pauvre. Après on ose dire non, regardez ces noirs-là, ils sont pleins en Europe. Ils viennent, mais ils n'ont rien chez eux. Grandement fou. La race noire doit être fière d'être noire. Noir, toi qui aimes mettre les produits pour ressembler à l'homme blanc, arrête de mettre les produits. Dieu t'a fait noir, accepte et sois fier d'être noir de peau. Arrête de mettre les produits. Arrête. Moi, le thé africain, je suis sorti métisse parce que c'était l'œuvre de Dieu. Dieu a voulu que je sorte métisse pour faire ce qu'on appelle la lutte que je suis en train de faire aujourd'hui pour la libération de l'Afrique. Et je suis fier de ce que je suis en train de faire. Je m'en fous, peu importe de ce que le reste de ma famille du côté maternel des Blancs pense. Parce que depuis des années, dans le combat que je suis en train de faire, j'ai pas de nouvelles de celle qui m'a gardé 9 mois dans le ventre. Parce que celle qui m'a gardé 9 mois dans le ventre me boude. Et le reste de la famille blanche en France me boude. Mais je m'en fous. Car moi je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique, là où les coqs chantent. Là où il y a des bruits. Là où on sait. Même si tu n'as pas de montre, tu peux savoir quelle heure il fait. Car je me souviens en Afrique. Quand je me levais, je savais, il faisait 5 heures du matin, sans regarder la montre. Le bruit du coq,
je savais quelle heure il faisait. Ou je regardais le soleil en haut, je savais quelle heure il faisait. Nous allons écouter un frère, et il va dire qu'est-ce qu'il pense de toute la mascarade des enfants dans les mines au Congo RDC. Ça fait mal. Et l'homme blanc a dit aller aux élections. Communauté internationale du son. Les Congolais sont allés aux élections, mais sans comprendre il ne fallait pas aller aux élections, il fallait le soulèvement total, populaire. Car un pays pris en captivité, il faut le soulèvement populaire. On va écouter le frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur. Si tu peux prendre ton micro, mettre comme ça, tu vas donner des messages par rapport aux enfants esclaves, mon frère, ça fait mal. Ok. Bonsoir frères et sœurs africains de la diaspora et du Congo, peuple africain du Congo. Aujourd'hui, j'aimerais aussi apporter ma part de contribution morale concernant les enfants orphelins, les enfants maltraités, je veux dire, par les mines qui ne se lèvent pas volontairement, mais par la famine, à cause de la famine qui se donne à la pratique des mines pour chercher de l'or, pour aider la famille, se nourrir eux-mêmes les enfants. Mais ces enfants qui travaillent dans ces mines, qui travaillent du matin jusqu'au soir, qui travaillent pour avoir de l'or, non seulement quand ils ont cet or, ils n'ont pas même l'argent qu'ils pouvaient avoir, mais au lieu qu'ils bénéficient, ceux qui creusent l'or, au lieu qu'ils bénéficient, ce sont les pays occidentaux qui en bénéficient et ces enfants parfois meurent dans les mines. Ces enfants-là meurent dans les mines et encore, ce qui est plus grave, la famine tue encore ces enfants. Je vois des enfants, on dit ceux-là, ils travaillent dans des mines d'or. Au lieu qu'ils soient vraiment, parce qu'ils travaillent pour avoir quelque chose de bon, pour se nourrir, mais ils ont des barres, comment dirais-je, des ventres ballonnés, parce qu'ils ne mangent pas à faim. En plus de ça, au lieu d'aider la population, surtout là où se trouvent les mines d'or, mais cette population n'a pas de route, cette population n'a pas d'eau potable, cette population n'a pas d'électricité, cette population n'a même pas d'eau, parce qu'à cause des mines, les eaux sont touchées. Mais moi, aujourd'hui, je voulais aussi m'adresser à l'Union européenne qui viennent en Afrique pour piller le sol africain, précisément au Congo, pour piller le sol congolais. Est-ce que le droit de l'homme international dans le monde ne voit pas ces enfants-là? Mais ce n'est pas une histoire d'hier, mais c'est une histoire qui date